Chapitre 4. Le don de la divine volonté. Nous vivons donc dans une prison étrange, certes, car la plupart des détenus ne se rendent même pas compte qu'ils vivent derrière des barreaux. Nous sommes même conditionnés pour nous moquer de l'idée qu'il puisse exister un autre monde, un monde de joie et de lumière, qui brille juste au-delà des murs de la prison. Puis, un jour, quelqu'un nous remet un plan d'évasion qui comprend une cartographie de la prison et un programme d'évasion étape par étape, un plan sans faille. Que ferons-nous ? Ce que je suis sur le point de révéler est un projet pour la liberté. Bien sûr, nous ne vivons pas littéralement à l'intérieur des murs d'une prison, et nous ne sommes pas littéralement confinés dans des cellules miteuses en béton, mais nous sommes piégés par la douleur, la souffrance, l'anxiété, l'incertitude, les dysfonctionnements inassouvis, le fait de ne jamais être à notre place et la mort. Donc, ce que je suis sur le point de présenter est en fait un plan pour s'évader de la plus solide et de la plus sûre des prisons jamais construites, la volonté humaine. Si c'est vrai, et si contrairement au Club Med la vie n'est pas ce qu'elle devrait être, s'il existe vraiment une vie de joie et d'abondance qui nous est destinée par le Créateur, la logique voudrait que le plan que je suis sur le point de révéler soit plus qu'un conseil intéressant, plus qu'un autre fragment d'information positive sur la vie à lire et à oublier. S'il s'agit vraiment d'un plan d'évasion viable, la logique veut que ce soit l'information la plus importante que vous n'ayez jamais reçue. Ce plan ne doit pas seulement être lu, il faut s'en imprégner, il faut l'étudier et le mémoriser, ou le copier et le mettre dans sa poche pour pouvoir le lire dans la rue, ou le coller sur le miroir pour qu'il soit la première chose que vous voyez en vous réveillant. Ce plan comporte 6 affirmations décrites dans le don de la divine volonté. Les 6 déclarations qui suivent servent d'explication à la vie telle qu'elle est et à la vie telle qu'elle devrait être. La divine volonté fournit une méthode pour passer de l'une à l'autre. Elle est rigoureusement logique, mais elle n'est pas le produit de la raison humaine. Elle est née d'informations révélées progressivement au cours des millénaires à des saints dont le destin a été de recevoir ces vérités et de les transmettre au reste d'entre nous. C'est un message venu de l'autre côté du mur, un rayon de soleil qui passe par une fente de la porte de la prison. Première affirmation. Le monde est la guerre de 2 forces opposées, la lumière et l'obscurité. Il n'y a pas de permanence dans l'univers. Il n'y a que du mouvement. Soit nous nous dirigeons vers la lumière, soit nous nous dirigeons vers l'obscurité. Par nos actes, nous choisissons notre direction. Deuxième affirmation. La source de la lumière, mieux connue sous le nom de Trinité, est la source de toute joie, de tout accomplissement et de toute vie. La force de l'obscurité, mieux connue sous le nom de nature de l'ego, la volonté humaine, est la source de toute douleur, de toute souffrance et de toute mort. Toutes les choses positives que nous expérimentons dans notre vie sont des manifestations de la lumière du Créateur. L'ego est l'état de déconnexion totale de la lumière originelle. Il apporte donc l'obscurité totale. Nous naviguons entre ces 2 forces. Lorsque nous sommes sous l'emprise de la volonté humaine, nous nous rapprochons toujours plus de l'obscurité. Là, nous festoyons à base d'un régime régulier, de chaos et de maladie, et sommes finalement condamnés à mort. Troisième affirmation. Nous créons nos vies en fonction de la force à laquelle nous nous connectons. Il y a un choix à faire en chacun de nos actes. Nous avons le pouvoir de choisir notre réalité. À chaque instant, nous pouvons nous connecter, à des degrés divers, à la lumière et à l'obscurité, en fonction de nos actions.
Dans la mesure où nos actions sont connectées à celles de Jésus, nous faisons l'expérience de la lumière et de l'accomplissement. Dans la mesure où nos actions sont connectées à l'obscurité et à l'ego, nous faisons l'expérience de la douleur. Si nous choisissons de nous rapprocher de la lumière, nous connaîtrons un plus grand degré d'accomplissement et moins de douleur. Si nous choisissons de nous rapprocher de la nature de l'ego, en nous éloignant de la lumière de Dieu, qui est par essence l'humanité du Fils, nous augmentons notre expérience de la douleur et diminuons notre accomplissement. Ce sont nos deux seuls choix. Quatrième affirmation. Nous nous connectons aux deux forces par la loi de la similitude de forme. Nous nous connectons à ce à quoi nous ressemblons et nous le devenons. Nous sommes habitués à l'idée que les choses sont séparées par l'espace. À un niveau plus profond, les choses sont séparées ou connectées par une ressemblance ou une dissemblance de forme. Nous sommes séparés de Dieu, par exemple, parce que nous ne sommes pas comme Jésus. Nous ne correspondons pas à son essence. Son essence est partage et la nôtre est réception. Selon la loi de similitude de forme, lorsque les essences correspondent, la séparation prend fin. Cela signifie que plus notre essence devient conforme à ce qu'elle devrait être, plus nous devenons semblables à Jésus. Une autre façon de le dire, c'est que nous devenons semblables à Jésus en nous comportant comme Jésus. C'est un acte de la volonté humaine et de la divine volonté opérant unis l'une à l'autre. Cinquième affirmation. Nous retrouvons notre ressemblance avec l'humanité de Jésus en démantelant systématiquement l'usage de la volonté humaine, car le désir de recevoir pour soi seul est l'opposé de Dieu. Il ne reçoit rien de moi. Par un cas cosmique d'erreur d'identité, nous nous connectons à notre propre volonté et donc à une dissemblance de nature avec Jésus. Le monde a été soigneusement ravagé par l'adversaire en faveur du soin et de l'alimentation de cet ego, la soif infinie de respect, de vanité, de louange et de flatterie, et l'assouvissement incessant de désirs égoïstes. Pour atteindre la similitude de forme, pour correspondre à l'essence de Jésus, nous devons aller de tout cœur dans la direction opposée. Affronter, humilier, gêner et purifier cette nature de l'ego plutôt que de la soutenir. Et nous libérer du besoin de céder aux désirs égoïstes, jusqu'à ce que notre essence devienne finalement semblable à l'essence de Dieu. Sixième affirmation. Nous devenons Jésus en nous transformant en êtres de partage, car Dieu est une force de partage infinie. Le désir de recevoir pour soi seul est à l'opposé de la nature de Jésus, qui est une nature de partage infini. En nous opposant à ce désir égoïste et en devenant des êtres de partage, nous rejoignons son essence. Se transformer en un être de partage ne signifie pas accomplir occasionnellement un acte de générosité. Elle exige un mouvement continuel vers la lumière et un changement de forme, devenir un être dans lequel chaque pensée, chaque action et chaque parole provient du désir de partager. Cette transformation, où le partage devient une manière de vivre et pas seulement un acte occasionnel, où l'on partage même quand il n'est pas facile ou confortable de partager, porte un nom spécial. On l'appelle le partage transformateur. Par un double processus d'éradication de l'ego et de partage transformateur, nous éveillons notre vraie nature et devenons toujours plus proches de la ressemblance avec Dieu, créant ainsi une vie de joie et d'accomplissement total. Partout où nous le pouvons,
nous devons prendre des mesures pour annihiler l'activité de la volonté humaine. Inversement, nous ne redouterons plus les situations embarrassantes et humiliantes. Nous les accueillerons, car elles nous aident à détruire l'ego et à réaliser notre vraie nature. Qu'est-il arrivé à l'invitation de Jésus à prendre notre croix et à le suivre? Partout où nous le pouvons, nous partagerons, tout particulièrement lorsque ce n'est pas facile ou confortable de le faire. Lorsque Jésus vit sa vie à travers nous avec le don de la divine volonté, nous réalisons la nature de la Trinité dans chacune de nos cellules et nous abattons les murs entre notre nature originelle et nous-mêmes. Lorsque nous ne vivons pas comme Jésus, nous vivons dans la séparation, dans la nature de l'ego, dans le désir de recevoir pour soi seul. Ici, chaque désir rend notre séparation plus solide, nous condamnant à la douleur, à la souffrance et à la mort. Ainsi, nous avons un travail à faire dans ce monde physique, déraciner continuellement le désir de recevoir pour soi seul. D'instant en instant, à chaque moment du présent, nous devons agir comme des êtres de partage. Le caractère unique de la divine volonté apparaît très clairement dans cette affirmation. Nous avons été créés dans un seul but, devenir comme Dieu et le glorifier en participant à son essence, son amour, sa volonté, sa vie, son éternité, sa nature, sa puissance.